Et si le président américain Donald Trump prenait la décision ultime? Ayant tout essayé avec l'Iran, de la négociation par l'intermédiaire de médiateurs aux frappes aériennes et à l'intimidation, Trump décide que ça suffit. Si les États-Unis veulent gagner en Iran, ils ne peuvent pas seulement compter sur des frappes et le blocus du détroit d'Ormuz. Il faut déployer des soldats. Une invasion totale était nécessaire. C'est impensable. Mais cela devra peut-être arriver. Et si cela arrive, voici un des scénarios que Trump pourrait tenter de suivre. Une chose est sûre, l'Iran ne serait plus jamais le même. Trump ne veut pas envahir l'Iran. Il sait que rien que l'idée est impopulaire. Mais il a tout essayé. Un plan de reconstruction de 300 milliards de dollars censé ramener l'Iran à la table des négociations n'a jamais vu le jour après que des questions ont été posées sur la provenance de l'argent. L'Amérique a déjà infligé de lourds dégâts à l'Iran par la stratégie aéronavale observée durant l'opération Epic Fury, mais cela n'a pas suffi. Cette stratégie supposait que l'Iran affronterait directement les États-Unis. Ce n'est pas ce qui s'est passé. L'Amérique a une puissance de feu supérieure en termes de pure force destructrice. Mais l'Iran a une stratégie asymétrique, combinée à la volonté du régime et du corps des gardiens de la révolution islamique, ou CGRI, de résister et supporter tout ce que leur inflige l'Amérique. Les drones sont devenus un facteur. Aussi puissante que soit l'Amérique à haute altitude et dans les batailles d'eau navale, elle a eu du mal à affronter les menaces de basse altitude de l'Iran. Une campagne de 5 semaines dure maintenant près de 6 mois. À court d'options, Trump doit choisir la moins mauvaise solution. Il ne peut pas capituler. Agir ainsi montrerait trop de faiblesse, car cela signifierait que les États-Unis se retirent d'un combat qu'ils ont lancé, sans rien obtenir. L'opération Epic Fury serait inutile si l'Iran contrôle encore le détroit d'Ormuz et poursuit l'enrichissement d'uranium. Mais diplomatie, barricades et bombes répétées n'ont pas permis aux États-Unis d'atteindre l'objectif voulu par Donald Trump en Iran. Il ne reste plus qu'une seule option, la moins terrible parmi les choix terribles, l'invasion. Le scénario que nous allons présenter pour cette invasion repose sur un facteur crucial. Les Kurdes d'Iran joueraient un rôle. Les États-Unis en ont besoin, comme nous l'avons appris. Ils voulaient encourager les Kurdes à faire l'essentiel du travail dès le départ. Il ne manque pas de groupes ethniques à l'intérieur de l'Iran qui souhaitent la fin du régime du pays. La plupart des minorités du pays, y compris les Kurdes, qui représentent 10% de la population iranienne, les Azerbaïdjanais, qui représentent 16%, et les Lurs, les Baloutches, les peuples turcs et arabes, qui ont tous des populations représentant un pourcentage à un chiffre, veulent voir du changement. Les minorités sont persécutées par le régime iranien. Cependant, rassembler ces personnes disparates en un front uni n'est pas une option pour les États-Unis. Ils ont tous des idées différentes de ce à quoi l'Iran devrait ressembler sans son régime actuel. La plupart n'ont pas la force de combat nécessaire pour aider lors d'une invasion. Les Kurdes sont ceux qui ont le plus de chances d'aider les États-Unis. L'Amérique l'avait déjà identifié, bien avant que l'invasion ne soit envisagée. Dans un rapport du 4 mars, CNN a révélé que des sources lui avaient indiqué que la CIA travaillait à armer les forces kurdes en Iran, et avait commencé à le faire plusieurs mois avant le début de l'opération Epic Fury. L'idée semblait être que les Kurdes prendraient Téhéran d'assaut, avec l'appui aérien américain et israélien, pour renverser le régime pendant les premières semaines de l'opération Epic Fury. Ce plan initial a été renforcé par 5 groupes kurdes en Iran qui se sont unis sous une même bannière, en tant que coalition des forces politiques du Kurdistan iranien, le 22 février, seulement 6 jours avant les premières frappes aériennes. Ces groupes réunissent des dizaines de milliers de combattants dans la bataille. Ces groupes pourraient s'associer à l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, et ensemble, ils reprendraient le relais d'un régime paralysé. Les États-Unis pensèrent que cela suffirait, mais non. La prise de Téhéran par les Kurdes n'a jamais eu lieu. Alors, le plan B donc. Alors que les États-Unis préparent leur propre invasion, ils veulent toujours impliquer les Kurdes, surtout parce qu'ils pourraient s'avérer être une force de déstabilisation majeure dans le nord de l'Iran. L'Amérique sait désormais que les Kurdes seuls ne suffisent pas pour la mission, même avec le soutien des frappes aériennes. Ils seront un atout, pas les acteurs principaux. Ce sont les États-Unis qui devront faire la majeure partie du travail. C'est durant les premiers jours de planification que le premier obstacle à l'invasion américaine surgit. Cet obstacle, c'est la Turquie. La Turquie ne veut surtout pas voir de groupes de militants kurdes bien armés, même aux côtés d'alliés comme les États-Unis. Il apparaît que la Turquie a joué un rôle clé pour empêcher les groupes kurdes de participer au début de l'opération Epic Fury. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui a déclaré en juillet, la Turquie a joué un rôle clé dans ce processus, menant des discussions avec les Américains,
et adoptant une position ferme. Ces efforts collectifs ont fait échouer le complot visant à diviser l'Iran et à provoquer des troubles internes. Comment les États-Unis surmontent-ils cet obstacle? Cela n'implique pas les Kurdes, Israël, oui. Israël n'a sans doute aucun intérêt à mener une opération terrestre. Trump le sait. Il sait aussi que le Mossad israélien était derrière le plan initial pour impliquer les Kurdes dans les combats. Et il se peut qu'il soit prêt à prendre sur lui et à affirmer qu'Israël est derrière les actions des Kurdes lors de l'invasion américaine. Cela éviterait aux États-Unis une crise diplomatique avec la Turquie. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, était un partisan de l'idée originale. Il pourrait soutenir les Kurdes avec l'aviation israélienne, tandis que les États-Unis envoient des troupes au sol. Si c'est le cas, le rôle des combattants kurdes ne sera pas de prendre Téhéran sur le champ de bataille. L'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Du moins pas avant un bon moment. Il serait là pour semer le chaos dans le nord et l'ouest de l'Iran. Nous avons déjà vu des signes de cela en juin. Une série d'attaques kurdes a fait 4 morts parmi les membres des gardiens de la révolution. Des rumeurs suggèrent que les Kurdes seraient responsables de le supposé accident de voiture ayant tué l'adjoint politique de la marine des gardiens de la révolution, Mohammad Akbarzadeh. Trump a déjà un plan prêt, en supposant que les Kurdes sont impliqués avec l'aide d'Israël. Il peut soit apaiser, soit se moquer des problèmes que ce plan pose avec la Turquie. Trump et son administration peuvent se concentrer sur le rôle américain, et c'est ici que les choses se compliquent. Les États-Unis peuvent cibler des objectifs évidents lors de leur invasion terrestre. Ces cibles ne sont pas sans complications. Les îles dans le détroit d'Ormuz dicteront tout, et nous allons expliquer pourquoi. Mais avant ça, petit rappel, vous regardez l'émission militaire. Si cette vidéo vous plaît, nous avons bien d'autres vidéos sur la chaîne et nous en publions chaque jour. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer. Le rôle de l'Amérique, du moins au début, est de prendre d'assaut les îles dans le détroit d'Ormuz, mais pas toutes les îles. Il y en a 8 parmi lesquelles choisir, mais certaines ont plus d'importance stratégique. Les États-Unis en choisissent 3, Kharg, Larak et Qashem. Les 3 peuvent servir à nuire au régime iranien de diverses façons. Quand il s'agit du pétrole, qui est le pilier de toute l'économie iranienne, l'île de Kharg signifie tout pour le régime iranien. Située à environ 26 km de la côte iranienne, gardez cela en tête car ce sera important. Cette île a déjà subi une puissante attaque aérienne américaine. Il y avait une raison à cela. L'île de Kharg est l'endroit où se trouve l'infrastructure pétrolière. Plus précisément, elle abrite un terminal d'exportation qui traite environ 90% des expéditions de pétrole de l'Iran, ce qui représente une capacité de chargement d'environ 7 millions de barils de pétrole par jour. Cette île à elle seule est responsable de l'entrée de dizaines de milliards de dollars en Iran chaque année. Contrôler cette île donnerait aux États-Unis le pouvoir de couper l'artère économique vitale de l'Iran. Du moins, ce serait le plan. L'île de Larak a un rôle différent, mais tout aussi important. Cette île sert essentiellement d'yeux et d'oreilles à l'Iran dans le détroit d'Ormuz, que l'Iran a bloqué pour faire pression sur les États-Unis afin qu'ils arrêtent la guerre. À l'est de Qashem, relativement bien fortifié, avec des réseaux de bunkers et de petits ports pour embarcations d'attaque. Cette île est devenue le poste où les navires marchands payèrent le péage de 2 millions de dollars exigé par l'Iran pour traverser Ormuz en sécurité lors de l'opération Epic Fury. Elle dispose aussi de nombreux systèmes radars, des tours de communication et des postes d'observation du CGRI que les États-Unis voudront tous désactiver.
Ensuite, il y a Kachem, la forteresse des Troies. Bien qu'étant une belle île en surface, Kachem est grande, mesurant 1445 km². Elle compte 148 000 habitants, et on pense qu'elle abrite une ville souterraine de missiles. Elle est aussi à seulement 22 km de Bandar Abbas, qui accueille l'une des principales bases navales iraniennes. Des vedettes rapides, drones et missiles iraniens quittent sans cesse cette île, ce qui en fait la force de frappe, qui aide l'Iran à garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Certains ont même surnommé l'île le porte-avions insubmersible de l'Iran. Ce serait de loin la plus difficile des trois à envahir pour les États-Unis. Mais les États-Unis doivent envahir. Si les États-Unis veulent éliminer le contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, objectif majeur d'un déploiement terrestre, Kachem doit tomber. Les trois îles réunies porteraient un triple coup au régime iranien. Karg porte un coup économique puissant, l'Arak envoie un crochet du droit dans les yeux de l'Iran, et Kachem frappe au cœur du potentiel offensif de l'Iran. Mais seulement dans le détroit d'Ormuz, et c'est ici que nous voyons un autre problème surgir. Il n'est pas facile pour les États-Unis de prendre ces trois îles, faisable est le terme approprié, à condition que l'Amérique puisse réunir des dizaines de milliers de soldats et les amener sur les îles, ce qui n'est déjà pas simple. Mais en cas d'occupation américaine, il pourrait vite apparaître que les États-Unis sont tombés, dans un piège tendu par l'Iran. Prendre ces îles est une chose, les garder est un autre problème. Vous vous souvenez sans doute que nous avions mentionné la proximité de l'île de Karg avec la côte iranienne. Il y a une raison à cela. 26 km, ce n'est pas bien loin pour un missile ou un drone. Vous voyez maintenant le problème américain. Stationnés sur ces trois îles, les troupes américaines seraient des cibles faciles pour tout un arsenal de puissance de feu iranienne qui peut être lancé depuis les régions côtières. L'artillerie et des essaims de petites embarcations seraient aussi impliqués, laissant aux États-Unis la lourde tâche d'installer des défenses aériennes et de créer des lignes logistiques vers ces îles, tout en subissant des bombardements. Outre ces problèmes immédiats, les États-Unis auraient aussi un défi de propagande à gérer. Les drones de reconnaissance iraniens filmeraient tout. Imaginez qu'un de ces drones filme des soldats américains touchés par des missiles, des drones Shahid ou de l'artillerie. Cette dernière devient un facteur pour la première fois, les soldats étant désormais proches du continent. Ces images seront diffusées sur les chaînes de la télévision d'État iranienne. L'Iran pourra aussi présenter les États-Unis comme envahisseurs, en suscitant peut-être le soutien des nations du Golfe et du Moyen-Orient. Les États-Unis pourraient rouvrir le détroit d'Ormuz, par où transitent 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. Mais à quel prix? Des centaines, voire des milliers de soldats américains pourraient mourir si les États-Unis ne prennent que ces trois îles. Il en faudrait davantage. Les États-Unis devraient au moins envahir ces trois îles et déployer des troupes au sol dans les zones côtières les plus menaçantes pour les soldats à Karg, l'Arak et Kachem. Trump et ses conseillers le sauraient déjà. Il faudrait être aveugle pour croire que l'Iran n'attaquerait pas dès que le trio des îles d'Ormuz passerait sous contrôle américain. Les États-Unis devraient agir en premier face au problème. Activer les forces kurdes dans le nord et l'ouest de l'Iran aide, car elles peuvent distraire le CGRI et l'armée iranienne, les forçant à se battre sur deux fronts. Mais il faut encore s'occuper de la côte. Quitte à y être, autant aller jusqu'au bout, comme dit l'expression britannique. Trump et les États-Unis n'auraient pas le choix, et c'est là que les chiffres de l'invasion commencent à s'accumuler. Pour commencer, la côte de l'Iran est immense, environ 1800 km, s'étendant du golfe Persique au golfe d'Oman. Cela représente un défi en soi. Les assauts amphibies traditionnels seront difficiles à mener. Le CGRI va sans doute déployer des vedettes rapides et des drones dans le détroit d'Ormuz. Ces moyens viseront à perturber la logistique et attaqueront tout navire de débarquement allant vers les bases côtières. Les États-Unis ont déjà envoyé l'USS Boxer et l'USS Tripoli dans le golfe Persique lors de l'opération Epic Fury. Acheminer l'un ou l'autre par le détroit d'Ormuz jusqu'à des bases comme Bandar Abbas serait très difficile. Une invasion aérienne, ou une opération combinant la puissance aérienne et des navires de débarquement amphibies, pourrait être une solution. Les États-Unis bombarderaient déjà les sites de lancement de missiles, les points de mise à l'eau des bateaux et les sites de lancement de drones sur la côte. Profitant d'avoir détruit environ 80% du réseau de défense aérienne de l'Iran, les États-Unis devraient déployer des appareils comme le CC-5 Galaxy, le CC-17 Globemaster III et le CC-130 Hercule pour acheminer des troupes et du matériel en Iran, bien que la question de savoir comment reste difficile. L'Iran possède encore des défenses aériennes mobiles, et ces gros avions nécessitent des pistes pour atterrir. Utiliser Kachem comme piste d'atterrissage, puis acheminer troupes et matériel en Iran par bateau pourrait être une option. Cela ne résout pas les défis liés à l'utilisation de navires dans le détroit. Des frappes aériennes, sur des pistes côtières pour ouvrir la voie.
suivi de l'atterrissage d'avions de transport, du débarquement et d'assauts immédiats par les soldats. Peut-être. Le déploiement des forces spéciales par hélicoptère pourrait aussi aider cette approche. Ensuite, il y a les chiffres. Prendre les îles pourrait ne nécessiter que plusieurs dizaines de milliers de soldats. Une invasion totale de l'Iran pourrait facilement nécessiter 1 million de soldats ou plus. C'est pour une invasion totale qui impliquerait de prendre d'assaut tout l'Iran, jusqu'à pousser jusqu'à Téhéran pour renverser le régime du pays. Les États-Unis ne voudront sans doute pas le faire. Trump ne le voudra certainement pas. Il a déjà été contraint de passer de ses critiques des autres présidents pour leur politique au Moyen-Orient, au lancement de sa propre guerre du Golfe. Il pourrait s'en sortir en envoyant des troupes au sol, mais mobiliser 1 million de soldats en Iran serait excessif. Attaquer les îles et régions côtières pour permettre une stratégie d'usure économique serait le plan privilégié. Les estimations divergent sur le nombre de soldats requis. Ces estimations varient de quelques dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers. Capturer Bandar Abbas pourrait exiger près de 20 000 soldats. Et lorsque vous prenez en compte les 1800 km de côte, il est facile de comprendre pourquoi des centaines de milliers d'hommes supplémentaires pourraient être nécessaires, supposons que les États-Unis suivent ce plan. Il reste le problème du régime iranien à considérer. Ayant déjà prouvé son efficacité asymétrique, cela justifie la nécessité d'une invasion. Ce régime pourra employer davantage de sa puissance militaire conventionnelle contre une force américaine désormais à portée de frappe. C'est un fait acquis. Le régime a aussi affirmé début juillet être prêt à la guerre si les États-Unis ne s'engagent pas en faveur d'un accord, nous indiquant que le régime est prêt à se retrancher et à se battre le moment venu. Des affirmations intéressantes concernent la réaction de l'Iran en cas d'invasion américaine. À la mi-juillet, un membre du comité de sécurité nationale de l'Iran, Ahmad Baghchayesh Adastani, a déclaré « Si les États-Unis déploient des troupes en Iran, nous pourrions aussi attaquer le Koweït et Bahreïn au sol. » Cela ajoute un nouvel élément de danger au plan d'invasion. Ces pays refusent de faire la guerre à l'Iran. Ils refusaient l'opération Epic Fury au début. Si l'Iran mettait cette menace à exécution, il se retrouverait dans la position de devoir choisir entre les alliés des États-Unis et la pression iranienne. Si la seconde option gagne, ils feront pression sur les États-Unis pour arrêter l'invasion. Il en va de même pour d'autres nations du Golfe comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, quand ils verront jusqu'où l'Iran ira. L'Iran a aussi les effectifs nécessaires pour une telle riposte. Global Firepower rapporte que l'Iran compte 610 000 soldats actifs dans son armée et 220 000 autres dans les forces paramilitaires, principalement le corps des gardiens de la révolution islamique, et 350 000 réservistes. L'objectif de l'Iran serait de semer le chaos, suffisamment pour faire pression sur les États-Unis afin qu'ils changent de cap. Maintenant, la grande question, est-ce que cela pourrait vraiment arriver? Selon certaines informations, Trump envisage toutes les options des États-Unis, y compris une invasion. C'est selon un rapport de CNN du 15 juillet qui affirme que des sources proches de la Maison-Blanche ont révélé que Trump a reçu des options pour étendre les opérations en Iran. Trump a aussi promis d'autres frappes pour faire pression sur l'Iran et le pousser à céder. On a le sentiment que ce qui a échoué auparavant ne marchera pas davantage une deuxième fois. Au moment de cette vidéo, les élections américaines de mi-mandat approchent. Elles sont dans quelques mois, avec novembre comme mois clé, mais elles approchent. Si les États-Unis envahissent maintenant, Donald Trump aurait 4 mois pour obtenir une grande victoire ou s'enliser dans un bourbier qui pourrait nuire aux chances du Parti républicain de conserver le contrôle des 2 chambres du Congrès. Cet aspect politique est important, car redonner le contrôle des chambres aux démocrates renforcerait l'opposition à Donald Trump sur le plan intérieur. Pourtant, il faut agir. Actuellement, Donald Trump semble n'avoir que 2 options, un retrait humiliant ou une escalade. S'il choisit la seconde option, ce que nous venons de présenter est un scénario possible. Il y a d'autres options, mais limitées. Nous avons déjà traité l'une d'elles, en nous concentrant sur l'île de Kar il y a quelques mois. Si vous voulez en savoir plus, tout en comprenant pourquoi cette île est si importante, alors regardez cette vidéo. Si vous avez trouvé cette analyse de l'envoi de troupes américaines en Iran intéressante, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de ce que nous préparons. Et merci d'avoir regardé.